Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Avec moi, monsieur Daniel Bignon, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Bois des Alpes. À ma gauche, monsieur Henri Chabal. Vous êtes architecte, Chabal Architecture à Grenoble. Bonjour. Bonjour. Et avec vous deux, nous allons parler Bois des Alpes. Alors, Bois des Alpes, qu'est-ce que c'est, tout simplement? Eh bien, d'abord, c'est une idée politique qui est née au sein du comité de massif alpin français, donc à la fois Rhône-Alpes et PACA, afin de valoriser le bois local dans la construction. Et donc, en l'année 2008, il a été décidé de monter une association. De monter une association. Qui sont les membres de cette association? Alors, les membres d'association, c'est d'une part les producteurs de bois, donc les communes forestières, les coopératives forestières, l'ONF, bien sûr, les forestiers privés, les différents transformateurs, les scieurs, charpentiers, menuisiers, constructeurs, les prescripteurs, les architectes, dont est présent avec moi aujourd'hui, les bureaux d'études, les distributeurs et les organisations interprofessionnelles. C'est toute la chaîne de L'ensemble de la chaîne. L'ensemble de la chaîne. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir avoir une traçabilité, de savoir quel bois on va utiliser, de rassurer les utilisateurs. On cherche effectivement à avoir une chaîne intégrale, donc de la forêt labellisée PEFC, jusque le bâtiment, donc en passant par les transformateurs et les charpentiers, donc qui sont tous certifiés, donc Bois des Alpes. Bois des Alpes. Donc ça passe par une certification ou par une marque, par un label, quoi, quelque chose comme ça. D'abord, c'est une certification. D'abord, c'est une certification. Et ensuite, il y a une marque, la marque Bois des Alpes, sachant que ce bois est issu du massif alpin français, et d'autre part, il a des caractéristiques obligatoires, entre autres le séchage, par exemple, donc, qui est une constante dans notre prestation. D'accord. Donc, ce qui veut dire, l'idée qu'il y a là derrière, c'est de dire je vais certifier des entreprises, je vais avoir une marque, et ça va me permettre de proposer aux entreprises et aux architectes, aux maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage, quelque chose de entre guillemets standardisé, c'est-à-dire dont je suis sûr de l'origine, dont je suis sûr de la qualité. Absolument, on part vraiment de la forêt jusqu'au bâtiment, avec un certain nombre de contraintes qui sont imposées, qui sont contrôlées chaque année, puisque la certification, c'est pas one shot, c'est chaque année, il y a un audit qui vient se rendre compte que les prescriptions de la certification sont bien respectées dans l'ensemble de la chaîne. Donc c'est une chaîne de valeur. C'est une chaîne de valeur. Alors cette chaîne de valeur, pour vous, architecte, ça vous intéresse? Pourquoi ça vous intéresse? À quel point ça vous intéresse? Nous, ça nous intéresse évidemment parce qu'on a un matériau fiable. On sait que ce matériau va pouvoir se comporter d'une manière contrôlée. Effectivement, comme il est séché, on sait que ses variations et sa façon de se comporter dans le temps sera maîtrisée. Et c'est aussi pouvoir lui donner toutes les formes, aussi bien on va dire structurelles, c'est-à-dire ses hauteurs, largeurs qui sont calculées par nos bureaux d'études, mais aussi des formes un petit peu plus architecturales quand on veut aussi mettre en valeur ce matériau. D'accord. Concrètement, comment ça se passe? On certifie le bois lui-même, et est-ce qu'on va aller jusqu'à certifier des éléments de construction? Alors, ce n'est pas le bois qui est certifié, ce sont les entreprises. Ce sont les entreprises. Les entreprises qui sont certifiées et qui interviennent dans l'ensemble de la chaîne. Donc, à partir de l'ONF, pendant les forêts publiques, qui va prendre des grumes sur place, qui vont le transporter chez un sieur, qui est certifié, etc., donc jusqu'au bâtiment. Donc on ne certifie pas le bois en lui-même, mais on va certifier l'entreprise qui va le transformer au fur et à mesure Tout de la chaîne. Tout à fait. Par contre, le bois, lui, est tracé, c'est-à-dire qu'on sait parfaitement d'où il vient et par où il est passé jusqu'au bâtiment. Aujourd'hui, Bois des Alpes, vous voulez rayonner uniquement dans la région, on va dire dans la grande région Rhône-Alpes maintenant et dans la région PACA, ou est-ce que, par exemple, cette marque Bois des Alpes peut aussi être valorisée ailleurs que dans cet espace régional? Alors, elle ne peut pas l'être complètement parce que les entreprises qui sont certifiées doivent faire partie d'un certain territoire qui est rapproché donc du massif alpin. D'abord, circuit court, on cherche effectivement à valoriser le plus localement possible notre démarche, sachant quand même que d'autres massifs sont en train de faire à peu près la même chose que nous, en Auvergne, en Corbeau et autres, ça démarre. Ça démarre, donc l'idée c'est vraiment d'être du local et d'essayer de travailler en Tout local. à fait. Alors ça tombe bien, vous êtes un architecte local, vous êtes de Grenoble, et vous avez déjà eu plusieurs expériences, je crois, avec Bois des Alpes, et vous allez bientôt en avoir une autre. On vous l'impose aujourd'hui, Bois des Alpes? Oui, les maîtres d'ouvrage qui veulent favoriser l'économie locale, favoriser l'activité locale et finalement de remettre en valeur tout leur territoire, nous demandent, dans nos projets, dans leur cahier des charges, d'utiliser des matériaux locaux
des entreprises locales aussi le plus souvent. Donc effectivement on est dans une région très riche en massif forestier et la filière, comme l'a expliqué le président, se développe d'une manière tout à fait structurée et organisée. Donc il nous demande d'utiliser du bois et en particulier certifié Bois des Alpes. Donc Voilà. je suis en train de réaliser pour le département de l'Isère un gymnase, donc là où le bois est bien mis en exergue, Et bien évidence, mis en avant. avec du Bois des Alpes, certifié Bois des Alpes. On va réaliser aussi un groupe scolaire à Grenoble où la municipalité nous a demandé d'utiliser aussi du bois certifié Bois des Alpes. Et là, nous réalisons actuellement pour le département de la Drôme un très beau collège qui sera donc le premier collège en France de cette importance, puisqu'il y a plus de 8000 m², 900 mètres cubes, 900 mètres cubes de bois. des Alpes, des bois massifs, certifiés Bois des Alpes. Donc c'est un peu exceptionnel, c'est une première, j'ai une grande chance d'avoir gagné ce concours et de pouvoir réaliser comme ça. Pour vous, c'est une contrainte ou est-ce que c'est un avantage? Ou est-ce que c'est quelque chose finalement dont vous pourriez vous passer? Bon allez, Alors, je le fais parce que je non, suis j'aime bien le mot contrainte parce que nous, architectes, plus on a de contraintes, plus on est heureux. Enfin, je le dis parce qu'en fait, plus on doit effectivement faire preuve de créativité. C'est une superbe contrainte. Voilà comment je le dirais. Finalement, j'ai eu plutôt, moi, une tradition de construire en béton et en minéral, enfin en solide. En solide. Alors, le bois est solide, justement, le mot est... Là, vous allez vous faire taper sur les doigts. Le bois, c'est un matériau qui va aussi s'allier dans mes constructions actuellement, comme je ne suis... Enfin, j'apprends, hein, Oui, c'est un apprentissage, c'est une transformation. C'est un apprentissage très intéressant pour moi. Donc, j'allie actuellement les qualités du béton et du bois. Parce que le grand enjeu actuellement, c'est de construire en bois pour des bâtiments de grande hauteur. D'arriver à construire 5, 6, 7, 8 étages, bon, comme dans les pays d'Europe du Nord, c'est déjà en place. Mais en France, ça y est. Il y a un exemple à Voiron, Oui. 6 étages. 6 étages à Baron, oui. Et en général, on allie le béton pour pouvoir avoir des noyaux centrales qui stabilisent et qui répondent aux normes sismiques, et en périphérie d'avoir du bois. Mais actuellement, les recherches et les bâtiments, il y a des bâtiments qui sont en recherche et qui sont en étude pour être entièrement en bois. Alors, sur le bois des Alpes, je reviens au bois des Alpes, est-ce que ça vous oblige à utiliser certaines essences qu'on trouve dans les Alpes et peut-être que vous n'avez pas envie d'utiliser, ou est-ce que vous avez l'habitude de travailler avec ces essences et est-ce que ces essences-là, pour vous, finalement, conviennent parfaitement à votre projet? Oui, il y a les essences locales qui sont suffisantes pour travailler, le Douglas, le Mélèze, les épicéas, que ce soit aussi pour Donc les vous avez fardages. tout ce qu'il faut pour travailler. Oui, en tout cas, oui, nous, ce qu'on va rechercher, c'est la couleur, le veinage, le vieillissement, puisqu'un bois va vieillir, en tout cas pour ce qu'on utilise en façade. Donc il va passer de la couleur naturelle, souvent un peu blanchâtre, à une couleur grise ou rosée. Voilà. Donc c'est ça que vous allez chercher. Oui, c'est cette évolution-là que l'on cherche et qu'on cherche à travailler également avec les entreprises qui, elles, le pré-traitent, puisqu'il faut... les maîtres d'ouvrage sont assez sensibles à ce que ce matériau ne donne pas l'impression, parce que c'est un petit peu ça, la culture. Aujourd'hui, on n'a pas encore cette culture du bois. C'est des choses dont on parle beaucoup et qu'on en entend beaucoup. Donc tout ça, il faut le travailler, le maîtriser, et ça se fait, et c'est en cours, et c'est ce qu'on travaille avec les entreprises. Parlez-nous un peu de ce collège, quel type de bois et comment vous l'utilisez? Alors, ce collège, finalement, quand on nous a demandé de faire ça, je me suis retourné vers l'architecture locale, où il y a des grands corps de ferme agricoles. Oui, parce qu'en fait, on n'invente rien là. Hein. On n'invente rien, le bois bien des sûr. Alpes, c'est quelque chose qu'on utilise dans les Alpes depuis toujours. Hein. Que les gens autrefois utilisaient de manière naturelle, ils allaient couper le bois et monter leur charpente. Donc dans cette vallée du Rhône, puisqu'il s'agit du collège, on n'a pas encore cité, de Beaumont-les-Valences, qui est dans la vallée du Rhône, et il y a effectivement dans cette région des grands corps de ferme, donc des murs en pierre et des très belles charpentes qui viennent coiffer ces murs en pierre, qui ont des grands débords de toiture, qui vont donc protéger les activités Du paysan, de l'exploitant, de l'exploitant voilà. quand il y en Donc, avait. Voilà, et puis les belles charpentes qui vous permettent de couvrir et coiffer le bâtiment. Et de la j'ai charpente repris un cette peu idée. visible. Et très visible. Donc j'ai repris cette idée, tout simplement sur le collège, où j'utilise le bois en superstructure, en façade et en superstructure, c'est-à-dire en toiture, et également en périphérie, qui vont me permettre de réutiliser le bois de manière contemporaine, en faisant des galeries périphériques autour du bâtiment, qui vont donc donner à voir ce bois, que je sculpte un petit peu, et en même temps qui vont tout simplement protéger les collégiens lors de leur déplacement le long du bâtiment. Donc j'utilise le bois à la fois dans ses qualités constructives et structurelles pour monter une charpente et soutenir mes façades, et également d'une manière un peu esthétique et artistique, je ne sais pas comment dire, en tout cas esthétique, plastique. Voilà.
En termes d'essence, Alors j'utilise en bardage du Douglas, du Mélèze, j'utilise des épicéas. Vraiment, je ne cherche C'est pas. 900 mètres cubes de bois quand même. voilà, c'est 900 mètres cubes de bois, et là, on est 900 mètres cubes certifiés Bois des Alpes. Oui, c'est exceptionnel. Dans la structure, j'aborde un autre sujet. Les menuiseries, c'est de la menuiserie bois également. Et est-ce que jusqu'au menuisier, on arrive à trouver aujourd'hui des menuisiers qui travaillent avec ces produits? Alors, Avec alors je suis un petit peu moins expert sur les bois des menuiseries, je crois qu'ils viennent de plusieurs endroits, mais il y a aussi ce développement des menuiseries bois locales, mais aussi on a la chance dans la Drôme d'avoir un procédé de traitement des bois, Naboco, pour ne pas le citer, qui est un procédé qui a été mis au point pour permettre d'avoir une certification ou une labellisation, je ne sais pas exactement le terme, de 10 années. C'est-à-dire que les menuiseries revêtues de ce produit ne bougeront pas pendant 10 ans. Voilà, sont garanties 10 ans. Donc c'est une très belle alternative au PVC ou même à l'aluminium, donc à tous les matériaux métalliques, que a développé dans la Drôme cette entreprise. C'est cette entreprise, d'accord. Pour le moment, il n'y a pas d'ébénistes, Pour le moment, il n'y a pas menuisiers d'ébénistes, et c'est quelque certifiés. chose que vous voulez aller Mais chercher. quelque chose qui va venir avec le temps, bien sûr. Qui va venir avec le temps. Vous, un projet comme ça, est-ce que déjà vous avez connaissance de beaucoup de projets un peu dans ce genre-là, où on a vraiment utilisé le bois des Alpes? C'est une vitrine, c'est important d'avoir ce type de projet? Alors aujourd'hui, on a une quarantaine de bâtiments pilotes qui sont effectivement soit en cours, soit déjà réalisés. Et alors on a édité un livre, enfin un guide juridique qui permet aux collectivités donc justement de demander. Oui, parce que moi dans mon appel d'offres, quand même, je ne peux pas imposer. Non, mais tel on type peut de bois. demander. Il y a une méthode juridique qui permet à une collectivité de dire vous pouvez travailler avec du bois local, comme par exemple bois des Alpes. Ça, c'est Comme par exemple. Comme par exemple. Et ça, bois des ça Alpes. veut dire, ce serait mieux si vous le faisiez en bois Ce des serait Alpes. pas mal si vous le Ce Ce faisiez. serait pas mal si vous le faisiez. En bois des Alpes. Donc c'est quelque chose qui est légal, qui se fait, Oui, qui bien marche, sûr, qui oui, n'est pas oui, attaquable. on le fait pour les produits des industriels Tout à fait. également. Mais je pense que c'est une bonne dynamique que ça crée aussi dans d'autres régions encore. Finalement, si on incite à travailler avec ces bois certifiés locaux, ça veut dire que d'autres massifs ou d'autres régions vont aussi développer cette même C'est en cours. idée. Cette même idée. Alors, on arrive un petit peu au terme de notre échange. Je vais vous demander à chacun une conclusion. Je voudrais quand même savoir si aujourd'hui, cette démarche a permis, si vous avez permis de créer de l'emploi, a permis ou d'en conserver, ou est-ce que vous avez un peu essayé de mesurer quel impact ça avait eu au plan économique? Actuellement, on a environ, sans compter le collège, on va le compter maintenant, donc 6000 m3 qui vont être effectivement installés dans les différents bâtiments, qui fera à peu près 120-130 emplois durables sur le territoire, donc localement implantés. Donc c'est quand même quelque chose d'assez... C'est des emplois qui vont rester sur le territoire, qui sont Voilà. implantés localement. Tout à fait, très qui proche. vont rester. Mais vos adhérents, eux, est-ce qu'ils vous disent, depuis qu'on a fait ça, depuis qu'on est rentré dans cette démarche, est-ce qu'ils vous disent, finalement, c'est pas mal parce que ça m'apporte de l'activité? Je pense que oui, parce que de plus en plus, qui tapent à la porte pour rentrer. Donc ça veut dire Donc que ça veut quelque dire que si part, ça tape à la porte... les gens sont quand même satisfaits de ce qui se passe. Et puis je crois que c'est quand même important d'avoir cette capacité de gérer à la fois l'aspect environnemental, l'aspect économique, le développement local, etc. Et toutes ces choses qui aujourd'hui sont quand même le souci prioritaire à la fois des collectivités, mais aussi des habitants, des Oui, citoyens. des gens qui vivent sur place, qui ont envie Qui de vivent travailler sur place, absolument, et qui voient la ressource forestière, effectivement, venir stocker effectivement donc, le carbone sur place dans des bâtiments qui vont utiliser tous les jours. Quand même important. Une petite conclusion par rapport à cette utilisation du bois local et l'importance que ça a finalement de l'utiliser, sans contrainte apparemment. En tout cas, la contrainte qui me pousse à travailler un matériau nouveau, en tout cas pour moi, la satisfaction et le côté positif de l'utilisation de ce bois certifié bois des Alpes, c'est finalement l'utilisation presque directe d'un matériau naturel que je peux, et qui va donc participer à une ambiance saine. Oui, parce qu'on n'en parle pas assez, mais il y a cet aspect chaleureux. Du chaleureux, bois, visuel, mais aussi visuel saine d'un point de vue de la qualité de l'air. Ces matériaux qui sont naturels. Voilà, donc ça c'est très satisfaisant de savoir qu'on continue à travailler dans ce sens-là. Et puis c'est comme un sculpteur, c'est un matériau très intéressant. On peut
peut le travailler, le on peut tordre, travailler, le polir. voilà, le mettre en scène. Et en fait, c'est un matériau qui parle de lui-même. On n'a pas besoin non plus de le recouvrir. Comme Il se suffit à lui-même. Il se suffit à lui-même. Et comme on est maintenant sûr qu'il est bien traité, bien géré, et que la filière est saine aussi, on peut y aller d'une manière assez confiante. Mais écoutez, messieurs, merci. J'imagine qu'il y a un site internet. Tout à fait. Tout à fait, avec toutes les explications, si on veut adhérer, et de connaître un peu la démarche qui vous amène ici. Mais écoutez, messieurs, merci et bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Merci.